Les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi le 16 juin 2021, conduits par le président de la République, M. Patrice Talon, ont débouché sur les décisions ci-après. Au titre des mesures normatives, la création à la présidence de la République d'un haut commissariat à la sédentarisation des éleveurs. L'élevage des ruminants dans notre pays est, jusqu'ici, basé sur l'exploitation du parcours naturel. De ce fait, il est peu productif et occasionne des dégâts sur les cultures autant qu'il est source de conflits divers entre agriculteurs et éleveurs. C'est pour y mettre fin et accélérer la modernisation de l'élevage que le Conseil a approuvé la mise en place de ce haut commissariat placé sous l'autorité directe du président de la République. Sa mission sera notamment de contribuer à la modernisation des systèmes d'élevage, la définition et la mise en œuvre de la politique de sédentarisation des éleveurs en vue de leur épanouissement socio-économique et culturel dans un environnement sécurisé et apaisé. La coordination des actions des autorités publiques dans le domaine de l'élevage aux fins de concourir à l'efficacité des interventions de l'État dans le secteur. La sensibilisation des acteurs non étatiques sur les mesures favorables à la cohabitation harmonieuse entre éleveurs et agriculteurs. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024, attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la présidence de la République et nomination des membres de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale en République du Bénin. Au titre des communications, nous avons en point 1 la réalisation de divers travaux complémentaires à l'aéroport international de Cotonou. Les 10 travaux entrent dans le cadre de la deuxième phase du programme d'amélioration de la capacité d'accueil et de la qualité des services au niveau de cet aéroport. Ils concernent le réaménagement de la zone d'accueil, la rénovation intérieure du pavillon ministériel et la construction d'un salon business class. Par ailleurs, dans le but d'assurer un meilleur confort aux voyageurs et autres usagers de la plateforme aéroportuaire, la Société des aéroports du Bénin prévoit, au titre de ces mêmes travaux, la mise en place d'un système de climatisation et de recyclage d'air dans l'aérogare. Le Conseil a autorisé la signature du marché avec des entreprises spécialisées dans le domaine. En point 2, nous avons l'autorisation de démolition des résidences universitaires Kim Il-sung et Hassan II sur le campus d'Abomey-Calavi. L'état de ces bâtiments n'offre plus de garanties optimales d'habitabilité, ce qui avait amené l'administration à prendre des précautions d'ordre sécuritaire en les mettant en observation. Dans le cadre des solutions envisagées pour résoudre les difficultés d'hébergement des étudiants sur ce campus, une expertise a été commise aux fins d'avoir une idée précise des travaux à engager pour leur réhabilitation. Au terme des conclusions du cabinet d'ingénieurs conseil mandaté à cet effet, il ressort que de sérieuses dégradations sont constatées sur le bâtiment dit Kim Il-sung, au regard desquelles le rapport d'expertise recommande sa démolition et la construction d'un autre immeuble, cette solution étant par ailleurs moins onéreuse qu'une réfection de l'existant. En ce qui concerne le bâtiment dit Hassan II, s'il ne présente pas de dégradation apparente, il est cependant soumis à un phénomène vibratoire de plus en plus croissant qui ne permet pas son occupation en toute sécurité. Aussi, en attendant la construction de nouveaux bâtiments et soucieux de la sécurité des usagers du campus, le Conseil a-t-il marqué son accord pour mettre en œuvre les recommandations de l'audit. Il est à signaler que cette démarche d'inventaire des résidences universitaires s'étendra progressivement à tous les campus universitaires publics afin de s'assurer qu'ils conviennent toujours aux meilleures conditions d'habitabilité. En point 3, nous avons l'appréciation de la situation des prix des produits de grande consommation sur les marchés. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministre de l'Industrie et du Commerce ont fait au Conseil un compte-rendu relatif à la hausse des prix des produits de consommation courante sur nos marchés. Il en ressort qu'aucune taxe n'a été instituée sur ces produits. Cette flambée des coûts découle, d'une part,
de la faible pluviométrie observée depuis la dernière campagne agricole et, d'autre part, de l'exportation massive de la production vers les pays voisins. Bien que ce commerce profite à certains de nos agriculteurs, il y a lieu d'assurer la régulation des flux afin de maintenir les grands équilibres. Le Conseil a donc instruit les ministres concernés de veiller à éviter les sorties incontrôlées de produits agricoles en attendant la prise de mesures plus spécifiques qui pourraient découler des conclusions du comité ad hoc mis sur pied à cet effet. Au titre des mesures individuelles, sur proposition de la vice-présidente de la République, M. Aboubakari Koto-Yerima est nommé chef de cabinet de la vice-présidente. Je vous remercie. Talon est convaincu, comme nous tous d'ailleurs, que notre pays regorge de talents, qu'il y a dans les grandes villes, comme dans les communes, comme dans les localités rurales, des Béninois de talent, de génie. Certains parmi eux arrivent à se faire remarquer en fonction du domaine dans lequel ils sont, plus vite que les autres. Mais l'ambition du président Patrice Talon, c'est de mettre son charisme à la disposition et au service de cette catégorie de Béninois pour leur montrer qu'il faut qu'ils croient en eux, parce que la République croit en leurs capacités, en leurs talents. L'objectif étant qu'à terme, ils développent leur pleine potentialité, quels que soient les secteurs dans lesquels ils évoluent, quels que soient les talents, les dons qu'ils ont, qu'ils prennent conscience de leur potentialité, qu'ils travaillent à les développer et en cela, l'accompagnement de l'État ne leur fera pas défaut. Le chef de l'État a été particulièrement marqué par le parcours de notre jeune compatriote M. Hodé et c'est ça qui l'a déterminé à le recevoir et à échanger avec lui en tête-à-tête. C'est vrai que M. Hodé n'est pas le premier, il ne sera pas non plus le dernier. Il n'est pas le premier parce que par le passé, il y en a eu de la sorte, mais sans grande médiatisation. Cette fois-ci, le chef de l'État a estimé que médiatiser une telle action a une portée pédagogique. Nous voulons montrer aux Béninois que s'ils sont chez eux ou ailleurs, mais Béninois et qu'ils sont bons, brillants, ils peuvent avoir l'occasion d'être mis en lumière afin d'inspirer d'autres et amener tout un chacun à croire en son étoile, en son potentiel. Et maintenant, comme vous aimez avec précision en tant qu'homme des médias, savoir ce qui a été décidé, je peux vous dire avec certitude que le président de la République, en tant que M. Patrice Talon, a décidé d'accompagner M. Hodé à la réalisation effective de son projet d'installation d'une pharmacie. Parce qu'il faut dire que lors de la dernière attribution de site que le ministère de la Santé fait périodiquement, M. Hodé s'est vu attributaire d'un site dans la commune de Lalo. Le président Patrice Talon a décidé de l'accompagner personnellement à l'implantation de cette pharmacie. Et au titre de l'État, il a instruit le ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'effet d'aider notre compatriote à identifier une école supérieure, une université digne du nom, qui offre des formations dans une spécialité qu'il a envie de faire. Cette spécialité, c'est la galénique, qui consiste à mettre en forme les produits pharmaceutiques. Vous le savez, nous avons de nombreuses plantes médicinales chez nous. Et certains experts disent d'ailleurs que beaucoup d'étrangers viennent en chercher pour aller les conditionner, en faire des médicaments et les renvoyer sur notre marché. La galénique que notre compatriote souhaite apprendre va lui permettre de devenir un vrai pionnier dans ce secteur-là et de revenir dans quelques années mettre au service de notre population, au service de notre pays, les compétences nouvelles qu'il aurait acquises dans ce sens-là. Et c'est tout l'intérêt de cet appui de l'État que le président de la République lui a promis. Nous avons tous suivi avec intérêt, avec passion même, à la limite, ce match qualificatif que notre équipe nationale de football, les Écureuils, a livré le mardi 15 juin 2021. En tant que Béninois, en tant que supporters des Écureuils, nous étions tous en droit d'espérer et de rechercher une qualification à une deuxième phase consécutive de la CAN après l'édition de 2019. Il se fait que l'heure qui sonnait ce mardi-là n'était pas l'heure des Écureuils. Voilà pourquoi, à l'arrivée, nous n'avons pas pu tirer notre épingle du jeu. Nous allons devoir, comme beaucoup d'autres pays, suivre cette compétition de loin. Mais
il est utile de faire observer que l'équipe qui a joué mardi est composée d'à peu près les mêmes qui ont conduit l'épopée de 2019 en portant le Bénin pour la première fois de son histoire au stade des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Cela veut dire que si les mêmes avaient eu plus de possibilités de nous qualifier, ils l'auraient fait puisque c'est tout à leur gloire autant que c'est à la gloire du pays. Il reste que dans une compétition comme celle-là, la leçon fondamentale que nous devons tirer, ils le savent tous parce qu'ils sont des professionnels, mais la leçon fondamentale que nous devons tirer, c'est déjà que nous devons maximiser nos chances en prenant le maximum de points possibles lors des phases où nous recevons les adversaires chez nous. Parce qu'il faut bien faire le point sur cette campagne qualificative. Nous avons laissé des points filés à domicile et cela nous est fatal à l'arrivée. Mais je crois que nos écureuils ont donné ce mardi-là ce qu'ils avaient de meilleur en eux en cet instant T. Cela n'a pas suffi à la qualification et je suis persuadé que la Fédération béninoise de football, l'entraîneur, le gouvernement ayant joué totalement sa partition jusque-là et ayant pris sur lui de continuer à la jouer pour les prochaines phases, un point sera fait au niveau de la fédération avec l'entraîneur et les joueurs eux-mêmes pour voir qu'est-ce qui est à reconstruire, qu'est-ce qui est à améliorer. L'échec d'aujourd'hui doit être considéré comme annonciateur de grandes victoires à venir et il faut s'en persuader. Il n'y a pas d'échec définitif. Nous avons manqué le rendez-vous de Cameroun 2021, mais nous serons présents à d'autres rendez-vous et pour des performances éblouissantes.